En utilisant les formules somme et produit des racines, résoudre les équations suivantes. 1. X carré plus 8x plus 12 égale 0. Voici ce qu'il faut d'abord savoir. Alors, somme des racines. Alors, la somme des racines, donc c'est x1 plus x2. Alors, à quoi est-ce que c'est égal x1 plus x2? Pas très difficile. x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. x2, c'était moins b plus racine de delta sur 2a. On est donc dans une addition de fractions. On a des dénominateurs communs, donc on va juste additionner nos numérateurs. Donc, moins b moins racine de delta plus moins b plus racine de delta. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Moins racine de delta plus racine de delta, ça fait 0. Moins b, ça fait moins 2b sur 2a. Qu'est-ce qu'on peut encore simplifier? Le 2, ce qui nous fait moins b sur a. Donc, la première chose à retenir, c'est que la somme des racines, c'est égal à moins b sur a. Produit des racines. Alors, x1 fois x2 est égal quoi? Alors, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Multiplication de fractions, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les dénominateurs et on multiplie les numérateurs. Donc, au dénominateur, j'ai 2a fois 2a. Et au numérateur, j'ai moins b moins racine de delta multiplié par moins b plus racine de delta. Alors au-dessus, j'ai une double distributivité. Moins b fois moins b fois la racine de delta. Tac et tac. Révision de deuxième secondaire. Moins b fois moins b, b carré. Moins b fois la racine de delta, moins b racine de delta. Moins racine de delta fois moins b plus b racine de delta. Et moins fois plus, ça fait moins. Racine fois racine, ça fait delta. En bas, 2a fois 2a, 4a carré. Alors, est-ce qu'il y a des pommes avec des pommes? Oui. Ceci, b fois racine de delta, b fois racine de delta, c'est des pommes. Moins 1 b racine de delta plus 1 b racine de delta, il ne reste rien. On peut les enlever. J'ai donc b carré moins delta. Alors delta, je vais le remplacer. Delta, c'était b carré moins 4ac. Le tout sur 4a carré. Un moins devant une parenthèse. On a vu tout ça en deuxième. On change les signes. b carré moins b carré plus 4ac. Le tout sur 4a carré. b carré moins b carré, ça disparaît. Il me reste donc 4ac sur 4a carré. Qu'est-ce que je peux encore simplifier? 4, 4. Le carré avec le a, il me reste c sur a. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le produit de mes racines
égale à C sur A. On va bientôt pouvoir attaquer nos exercices. Dernière chose qu'il faut savoir, ax carré plus bx plus c, comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer avec somme et produit? Alors, on démarre d'ici. Comment est-ce qu'on va faire? On va mettre A en évidence. Donc, on fait une mise en évidence de A. Ce qui me fait A fois combien vaut AX carré? X carré. Plus A fois combien vaut BX? B sur A fois X. Plus A fois combien vaut C? C sur A. Alors, le plus, je vais le remplacer par moins moins, c'est la même chose. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire? Mon moins B sur A, ici, moins B sur A, c'est la somme. Donc, je peux venir remplacer ici moins B sur A par la somme. Ici à côté, C sur A, qu'est-ce que c'est? C sur A, c'était mon produit. Donc je peux venir remplacer mon produit ici. Et donc, je trouve ma formule A, x carré, moins la somme de x, plus le produit. OK? Donc ce que je peux écrire, c'est que ax carré plus bx plus c, c'est la même chose que a x carré moins la somme de x plus le produit. Alors voilà, avec ces trois formules, je vais maintenant pouvoir attaquer les exercices sur les sommes et les produits des racines. Exercice 1. X carré plus 8x plus 12 égale à 0. Alors, on va vous demander de résoudre cette équation sans utiliser delta. Donc jusqu'à présent, on a toujours fait delta, nanani, nanana. Maintenant, terminé. Je ne veux plus voir ça delta pour l'instant, pour cette partie-là. On va utiliser les formules qu'on a trouvées pour somme et produit des racines. Donc, première manière de faire, on va dire, donc la première formule qu'on a vue, c'était a x carré moins somme de x plus p. Donc, si on travaille avec cette formule-là, comment est-ce qu'on va faire? Donc, a vaut 1, donc ça nous fait x carré. Alors, moins... Donc plus 8x, on peut écrire moins 8, x plus 12. Alors, ceci, c'est donc la somme. La somme vaut donc moins 8. Et le produit vaut donc 12. Alors, on propose des idées. Qu'est-ce qui pourrait avoir un produit égal à 12 et une somme égale à moins 8? Alors on peut essayer. 1 fois 12, qu'est-ce qu'on peut avoir? Moins 1 fois moins 12. Qu'est-ce qu'on peut avoir? 2 fois 6. Moins 2 fois moins 6. Donc tout ça, ce sont donc des propositions qui valent 12. 1 fois 12, 12. Moins 1 fois moins 12, 12. 2 fois 6, moins 2 fois moins 6. OK. Est-ce que dans ces propositions-là, il y en a une dont la somme vaut moins 8? 1 plus 12, non. Ça ne vaut pas moins 8. Moins 1 plus moins 12, ben, ça fait moins 11, donc ça ne marche pas. 2 fois 6, ça fait 12, donc ça ne marche pas. Enfin,
2 plus 6, ça fait pas moins 8, puisque 2 plus 6, ça fait 8. Alors ici, on va essayer moins 2 plus moins 6. Ah, celle-là est la bonne. Donc, cette proposition-ci est la bonne. On a bien un produit qui vaut 12 et on a bien une somme qui vaut moins 8. Donc, la solution de cette équation, c'est moins 6 et moins 2. On n'a pas utilisé delta. Alors, on aurait pu faire autrement. Il y a toujours un... Enfin, on peut faire un « ou ». Attention, ceux qui veulent, vous choisissez vous la méthode que vous préférez, mais vous pouvez très bien y aller comme ça aussi. Vous écrivez que la somme, c'est moins B sur A et que le produit, c'est C sur A. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La somme moins B, donc moins 8, sur A, 1. Donc, j'ai une somme qui vaut moins 8. Le produit C sur A, 12 sur 1. Donc, j'ai un produit qui vaut 12. Et vous faites vos propositions. Qu'est-ce qui peut avoir des produits qui vaut 12? Qu'est-ce qui peut avoir des sommes qui vaut moins 8? On est exactement dans la situation d'à côté. OK? Exercice numéro 2. 2x carré plus 8x moins 42 égale à 0. Donc même consigne, vous résolvez cette équation sans utiliser delta. Delta, c'est terminé. OK? Juste pour cet exercice, hein, pour apprendre à travailler avec somme et produit. Alors, on prend la première formule qu'on avait vue. Donc A, c'était x carré moins sx moins la somme de x plus p. Donc A ici, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 2. Alors, je vais faire ma mise en évidence. Donc 2x carré plus 2 fois combien vaut 8x? 4x. Moins 2 fois combien vaut 42? 21. Donc, ici, je veux un moins. Donc, je vais faire moins 4. Moins 21. Alors, ceci, c'est ma somme. Donc, j'ai une somme qui vaut moins 4. Et ici, j'ai mon plus moins 21. Donc, j'ai mon produit qui vaut moins 21. Alors, on va trouver, donc, proposer donc, des idées. Qu'est-ce qui pourrait valoir moins 21? Moins 21, ça pourrait être, je sais pas moi, moins 1 fois 21, ou bien 1 fois moins 21. Ça pourrait être 3 fois moins 7, ou bien moins 3 fois 7. Alors là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ou quand on fait la somme des deux, on trouve moins 4? Alors moins 1 plus 21, ben non, ça nous donne 20. 1 plus moins 21, ben ça nous donne moins 20. 3 plus moins 7, ah, ça fonctionne. Ça donne moins 4. Voilà. Donc c'est celui-ci qui fonctionne. Donc on peut écrire notre solution, moins 7 et 3. On pourrait aussi le faire autrement, ou en prenant l'autre formule, vous prenez la somme moins B sur A, le produit C sur A. Donc vous trouvez une somme qui vaut moins B sur A, donc moins 8 sur 2. Donc on trouve que la somme vaut moins 4. Le produit C sur A, donc moins 42 sur 2. Donc le produit vaut moins 21. Donc on est dans la même situation qu'à côté. On peut faire une proposition et on trouve donc évidemment la même réponse.
Juste, vous choisissez si vous travaillez avec ça au départ ou avec ça au départ. Exercice numéro 3. Moins x carré plus 5x plus 6 égale à 0. Cherchez les équations cherchez les solutions de cette équation sans utiliser delta. A x carré moins la somme de x plus p. A vaut moins 1. X carré moins 1 fois combien vaudra 5x moins 5x. Moins 1 fois combien vaudra plus 6 moins 6. Ma somme vaut donc 5. Mon produit vaut donc moins 6. Proposons des possibilités de produits qui valent moins 6. 1 fois moins 6, ou bien 6 fois moins 1, ou bien 2 fois moins 3, ou bien moins 2 fois 3. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose où quand on fait la somme, qu'on trouve 5? 1 plus moins 6, ben non, ça nous donnera moins 5. 6 plus moins 1, ça marche. Ça nous donne 5. Donc voilà, bingo! On a trouvé les équations ici, les solutions de notre équation. Donc, les solutions, c'est 6 et moins 1. Ou, pour ceux qui le font à partir de ces formules-ci, la somme moins b sur 1, le produit c sur a, moins b, donc ça fait moins 5, sur a, moins 1, donc ça fait une somme qui vaut 5, produit c sur a, 6 sur moins 1, donc le produit vaut moins 6. On se retrouve donc dans la même situation qu'à côté, on fait nos propositions, on trouve nos mêmes solutions. Exercice 4. Moins 3x carré plus x égale à 0. Je prends mes formules de somme et de produit. A x carré moins la somme de x plus p. A, je le mets donc en évidence. Moins 3 fois combien vaut moins 3x carré? X carré. Moins 3 fois combien vaut x? Moins x sur 3. Alors, ma somme, ce sera donc ce qui est juste ici derrière le moins. Comme je ne vois rien ici au-dessus devant le x, c'est parce que c'est un 1. Donc, ma somme, ce sera 1 tiers. Mon produit, il n'y a rien. Donc, mon produit vaut 0. Donc, qu'est-ce que je vais devoir trouver des propositions de le produit vaut 0, la somme vaut 1 tiers. Donc, si je fais 1 tiers plus 0, ça fait bien 1 tiers. Et si je fais 1 tiers fois 0, ça vaut bien 0. Donc, j'ai trouvé mes solutions. C'est 0 et 1 tiers. Ceux qui font avec les formules de la somme qui est moins b sur a et le produit qui est c sur a, on trouve que la somme, moins b, ça fait moins 1, a, moins 3. Donc la somme égale à 1 tiers. Produit c sur a, c vaut 0, puisqu'il n'y a pas ici de terme indépendant, sur a sur moins 3. 0 divisé par moins 3, ça fait 0. On trouve donc la même chose qu'ici à côté. On aura donc les réponses identiques. Cachez-vous bien, c'est le loup qui vient.
Cachez-vous bien, c'est le loup qui vient. Je suis là. Eh oui. Et ouais, t'espérais que je sois déjà parti, hein? Non, 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 non. On a encore un petit peu de travail. On s'endormait un petit peu, il faut se réveiller un petit peu, hein? Et allez, bon, donc, ouais, on jouera cache-cache une autre fois. Ça va? Allez, ouais, on en fera encore. Ça va, on en refera. Par curiosité, qui avait trouvé où j'étais caché? Levez le doigt. J'étais l'inconnu, hein? Tout le monde n'a pas trouvé l'inconnu, hein? Allez, au boulot. Encore quelques petits exercices. Donc, 10x carré plus x moins 3 égale à 0. On vous donne les deux solutions, x1, x2, moins 3 cinquièmes, 1 demi, et on vous demande est-ce qu'elles sont correctes. Donc, on nous demande de vérifier ici. Alors, on sait que la somme, c'est x1 plus x2. Alors, on va faire la somme des racines pour la calculer. Moins 3 cinquièmes plus 1 demi. Alors, addition de fractions, on met tout en dixièmes. Moins 3 cinquièmes, ça devient moins 6. Et le 1, il deviendra 5. Donc, c'est moins 1 dixième. Produit, x1 fois x2, moins 3 cinquièmes fois 1 demi, multiplication de fractions, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs, ce qui me fait moins 3 dixièmes. Alors, je vais prendre mes formules. Mes formules de la somme, c'était moins b sur a. La formule de mon produit, c'était c sur a. Donc, moins b sur a, moins b moins 1 sur a 10. Donc déjà, moins 1 dixième, ça colle. Maintenant, c sur a, moins 3 sur 10, ça colle aussi. Donc, c'est vrai, c'est correct. Moins 3 cinquièmes et 1 demi sont bien les solutions de mon équation. Cachez-vous bien, c'est le loup qui vient. Cachez-vous bien, c'est le loup qui vient. Alors, à votre avis, je suis où? Derrière la carpette brune ou derrière la nappe mauve? Il y a deux inconnus. Bouh! Je suis là. Hé hé. Je vous avais dit qu'on rejouerait, hein? Hein? Alors, qui pensait la nappe mauve, là? Hein? Non, je m'étais mis là une fois. Cette fois-ci, je change, hein? Je suis gentil, hein? Je fais pas de piège, moi. Je suis gentil. Quand les élèves sont gentils, je suis gentil. Mais non, si les élèves sont méchants, je vais aussi être méchant. Hein? Mais bon, non, c'est rare, je rigole. Je suis gentil. Je fais pas de trucs... Allez, au boulot. Il nous reste encore un exercice. On va pas s'endormir, hein? Allez, x carré moins 2 racine de 2x moins 6 égale à 0. x1 égale à moins la racine de 2 et on vous demande de chercher la deuxième racine. Donc on vous donne une racine, on vous demande de chercher l'autre. Toujours en travaillant avec nos formules de somme et de produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. La somme, c'est donc x1
plus x2. Donc, on va dire que c'est moins la racine de 2. On a remplacé x1 par moins la racine de 2. Plus x2. Et ça, c'est égal à la somme. On ne sait pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on peut trouver ça. La somme, c'est moins b sur a. Donc, moins b de racine de 2 sur a1. Donc ici, on a 2 racines de 2. OK? Alors, j'ai plus qu'une inconnue, puisque ceci je connais, donc je suis content. Alors, x2 égale 2 racine de 2. Celui-ci, je vais le passer de l'autre côté. Comme c'est un moins, ça devient plus racine 2. 2 racine 2 plus racine 2, ça fait 3 racine 2. Voilà ma deuxième racine. Maintenant, je peux vérifier ma réponse en faisant le produit. Donc, on va vérifier, faire une vérification. Alors, le produit, c'est x1 fois x2. Donc, x1 moins la racine de 2 fois ma deuxième racine que j'ai trouvée, 3 racine de 2. Et je me demande, est-ce que c'est bien égal au produit? Alors, le produit, je ne le connais pas, mais je peux le trouver, puisque le produit, c'est C sur A. Donc, C sur A, moins 6 sur A1, donc ça fait moins 6. Donc ici, on peut écrire moins 6. Alors, est-ce que moins la racine de 2 multiplié par 3 fois la racine de 2, est-ce que tout ça, c'est égal à moins 6? Alors, moins la racine de 2 fois la racine de 2, ça fait moins 2. Les racines partent, hein, racine de 2 fois racine de 2. Donc, j'ai moins 2 multiplié par 3. Est-ce que c'est égal à moins 6? Moins 6 est bien égal à moins 6. C'est vrai, donc j'ai bien vérifié et j'ai trouvé ma deuxième racine. Devoir. En utilisant les formules somme et produit des racines, résoudre les équations suivantes.